avec lui, renaître autrement. Frères et sœurs, nous sommes en plein carême et Dieu nous invite à la fête. C'est le temps de la réconciliation, le temps d'un nouveau départ qui nous apporte une grande joie. Entrons en célébration. Quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ, en qui le monde est réconcilié, vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Comme Dieu accueille à bras ouverts tous ceux et celles qui choisissent de revenir à lui, nous vous saluons aussi, nous accueillons avec joie parce qu'aujourd'hui, le dimanche de la joie, comme nous venons d'entendre tout à l'heure, dans cette célébration eucharistique du 4e dimanche du carême, grâce à la collaboration de la paroisse Saint-Michel avec la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, c'est sur la télé pour la messe mise en onde de la messe de chaque dimanche. Nous avons l'occasion toujours de revoir encore la messe rediffusée ou bien en direct. Je tiens à vous remercier spécialement les personnes c'est sur la télé, chaleureusement, et puis nous prions aussi pour vous. Merci. Frères et sœurs, la messe d'aujourd'hui est offerte pour Alvaro Camara par Andrea Couteau, Gaëtan Bourgon, recommandé par son épouse Anita et ses enfants, Chantal Bourgon par sa mère et ses frères, Marcel Mayer par son épouse et ses 3 fils, Rita Blé et Henri Marcoux, recommandés par leurs enfants, Jean-Louis Bournival, recommandé par Yolande et sa famille, parents défunts par Nicole de Champlain, et aussi action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Ioana et Lassané par Gladys. Frères et sœurs, Dieu est riche en miséricorde. Il n'attend qu'un signe de notre part pour courir vers nous et nous prodiguer ses bienfaits. Ouvrons notre cœur à son amour et à sa joie. Laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et penses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est entré ses pitiés, nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde la grâce de la réconciliation et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois vers le soir dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de la terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent de la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde entier s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel.
Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et il partit dans un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès des habitants de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut, il fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou, il le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a trouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec les prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Le thème du carême, avec lui, renaître autrement, nous accompagne depuis 4 semaines. Est-ce que vous vous êtes questionné au sujet de l'origine du verbe renaître dans ce thème du carême?
Je suis le seul? Peut-être. Le verbe renaître ne fait pas référence à la réincarnation. Le verbe renaître fait référence à la rencontre de Nicodème avec Jésus dans l'Évangile de Jean. Nicodème demande à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus lui a répondu, « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Le verbe renaître nous parle donc de notre baptême. Le baptême est le bain de la nouvelle naissance des fils et filles de Dieu. Par lui, ils ou elles naissent d'en haut. Et puisque nous sommes tous et toutes baptisés, en tout cas je crois, est-ce qu'il y a des gens pas baptisés dans l'assistance? On peut vous préparer un parcours pour devenir baptisé si vous le voulez. Alors, puisque nous sommes tous baptisés, nous n'avons pas besoin de renaître. La clé de lecture du verbe renaître repose donc sur l'adverbe autrement. Comment, avec lui, vivre autrement notre baptême? Ma suggestion de réponse, par un souci permanent de conversion. Vivre un souci permanent de conversion dans le sens que nous sommes d'une manière permanente en quête d'une amitié toujours plus grande avec Dieu. Cette quête, saint Paul l'exprime ainsi, nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et ce chemin de conversion conduit à la joie et à la miséricorde du Père que nous allons explorer brièvement aujourd'hui. Ça vous va? Dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc, nous retrouvons 3 paraboles de Jésus. Elles sont la réponse de Jésus à ce constat des pharisiens et des scribes. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Ces 3 paraboles ont la même conclusion, la joie ou la réjouissance. Les paraboles sont la brebis perdue, la femme qui retrouve la pièce d'argent perdue et celle d'aujourd'hui que je rebaptiserai les chemins de conversion des 2 fils perdus. Le premier chemin de conversion est celui du plus jeune des fils, lui qu'on appelle le fils prodigue. Le fils prodigue dit « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et il partit dans un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Le second chemin de conversion est celui du fils aîné, que j'appelle le fils fidèle. Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Spontanément, dans lequel des 2 chemins vous identifiez-vous? Fils aîné, ou le fils prodigue, ou le fils fidèle? Si c'est celui du fils prodigue, ce chemin nous fait penser aux pécheurs, à qui Jésus fait bon accueil et que dénoncent les scribes et les pharisiens. Le fils prodigue dit « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Si c'est celui du fils fidèle, ce chemin nous fait penser aux scribes et aux pharisiens qui dénoncent l'attitude de Jésus qui fait bon accueil aux pécheurs. Le fils fidèle dit « Quand ton fils que voilà est revenu, tu as fait tuer le veau gras ». Ce n'est pas simple de s'identifier à l'un ou l'autre des chemins, car nous avons l'impression, en tout cas dans mon cas, d'avoir les pieds dans un ou dans l'autre. Je ne sais ça pas pour vous, mais dans un ou dans l'autre. Je vous rassure, ces 2 chemins sont des chemins de conversion. La conversion des 2 fils repose sur la relation qu'ils ou que nous avons avec la miséricorde du Père. Le Père dit à ses serviteurs, « Mon fils que voilà était mort. » Le Père dit au fils aîné, « Ton frère que voilà était mort. » Et le Père conclut dans les 2 cas, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le Père a besoin des 2 fils à qui il veut partager sa joie et sa miséricorde, et cela malgré les chemins qu'ils ont choisis. Et les témoins privilégiés de la joie
et de la miséricorde du Père sont les serviteurs. Les serviteurs. Quand Jésus leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? » Ça vous dit quelque chose, cette parole d'Évangile? Le jeudi saint, quand Jésus lave le pied de ses disciples. Le chemin de conversion du plus jeune des fils est le plus émouvant des deux. Il a choisi de tourner le dos à son Père afin de vivre une vie sans contrainte et sans souci de l'autre. Cela apporte certainement le sentiment que nous pouvons tout faire seuls et mieux que les autres. Le chemin de conversion et de miséricorde du plus jeune des fils commence ici. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Un chrétien n'est jamais une personne seule. Il appartient à une communauté. Et si un chrétien espère vivre sa foi dans un pays lointain où il pourrait dilapider les charismes, les fruits et les dons reçus de l'Esprit Saint en menant une vie de désordre et tout faire seul et mieux que les autres, eh bien, quand une grande faim spirituelle survint dans le pays où il est, il pourrait bien avoir ce besoin de rentrer en lui-même et afin de ressentir la joie et la miséricorde qu'il a déjà ressentie quand il était chez son Père. Comme il était encore loin, son Père l'aperçut, il fut saisi de compassion. Le fils prodigue confesse à son Père, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Le chemin de conversion de l'aîné des fils est certainement le plus éprouvant des deux. Ce chemin de conversion est éprouvant parce qu'il demande une double conversion. Le fils aîné a choisi de tourner le dos à son frère et à son père. Quand ton fils que voilà est revenu. Le chemin de conversion et de miséricorde du fils aîné commence ici. Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Parfois, il peut nous arriver de devenir comme habitués à la joie et à la miséricorde du Père. Cette complaisance se manifeste dans l'attitude que nous avons dans nos ministères. J'entends par nos ministères les services même les plus effacés et les plus humbles que nous vivons. Vous savez, à mon travail, la complaisance fait qu'un pilote, un membre d'équipage ou l'équipage en entier perdent ce qu'on appelle le niveau d'alerte. Une erreur arrive et nous minimisons son effet, car auparavant, rien de majeur est arrivé. Alors nous laissons aller. Devenir comme habitués à la joie et la miséricorde du Père fait de nous ou de moi des fils aînés qui comprennent mal la joie et la miséricorde du Père. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Alors arrive un serviteur, comme un chant du coq, qui nous dit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Oui, il faut festoyer et se réjouir avec le Père et tous ceux qui sont dans la maison, car Jésus a dit dans la parabole de la brebis perdue, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ayons un souci permanent de conversion, il est un chemin afin de vivre autrement notre baptême et une rencontre avec le Père, source de joie et de miséricorde. Amen. Depuis le début du carême, on a toujours un geste qui est posé après l'homélie. Toujours deux objets qui sont apportés. Alors, nous avions toujours la parole de Dieu au cœur de ces deux objets. La première semaine, je vous le rappelle, on avait la parole de Dieu, qui est le pain de vie,
l'impression qu'on avait le pain, qui toujours représentait là-bas. Ici, la faim spirituelle, les deux faims, la faim spirituelle et la faim physique. Après ça, nous avons le dimanche de la transfiguration qui disait « Écoutez-le », la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Et également le vêtement blanc qui représentait le vêtement du transfiguré, le vêtement de notre baptême. La semaine dernière, nous avions cette parole qu'il nous faut, je dirais, ruminer, travailler, ou se laisser travailler par la parole comme un fumier qui pourrait nous travailler, afin que la plante qui sort, qui nous représente un peu, vienne aussi venir comme un printemps, renaître. Et aujourd'hui, nous avons la parole de miséricorde, qui est la parole de Dieu. Vous pouvez vous approcher. Et comme c'est la fête, nous avons décidé de vous apporter des ballons. Des ballons qui représentent souvent la fête qu'on met à nos enfants. Approchez-vous. Allez-y. C'est toute la famille qui vient, les 3 jeunes. Merci Diane, Timothée et Emma. C'est ça la relève, frères et sœurs. Et comme diacre, nous rappelle vraiment que la joie est très, très importante pour notre vie. Même le pape François écrit son livre en disant que la joie de l'Évangile. C'est ça, frères et sœurs. Rien n'empêche l'amour de Dieu, l'amour de Dieu envers nous. C'est combien de fois tu as plongé quand je m'ai noyé. Combien de fois? Combien de fois tu as plongé quand je m'ai noyé? Combien de fois tu as veillé quand je t'oubliais? Combien de fois combien de fois tu as guidé dans l'obscurité? Combien de fois tu as porté quand je m'effondrais? Combien de fois jamais mon cœur ne pourra répondre à cela. Mais je vivrai dans la foi, mon Dieu, car tu es là. À chaque fois, à chaque fois, combien de fois tu as plongé quand je m'ai noyé? Combien de fois tu as veillé quand je t'oubliais? Combien de fois
chaque fois. Chaque fois. Mène-moi au cœur du Père, où brille ta lumière. Guide-moi ce lieu saint, au creux de tes mains, où je suis tien. Mène-moi au cœur de Père, où brille ta lumière. Guide-moi ce lieu saint, au creux de tes mains, où je suis né et je suis tien. Merci. Le Seigneur nous invite à renouveler toujours notre foi comme source de la joie dans notre cœur en ces temps de carême. Frères et sœurs, je vous invite à dire notre profession de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui. Que sa tendresse et sa miséricorde offertes à tous se manifestent davantage au cœur du monde aujourd'hui. Pour les personnes qui conduisent la destinée des communautés locales, nationales, afin que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'Évangile de la réconciliation à temps et à contre-temps, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde, on n'a qu'à penser à l'Ukraine, afin que la persévérance dans l'amour et le désir de compassion mutuelle les aide à retrouver la paix, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin d'être restaurés dans leur dignité, afin qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Je crois qu'il y a, est-ce que c'est 39 jeunes, c'est ça, 39? 38 jeunes. 38 jeunes qui vivront le premier des pardons. Alors, c'est cet après-midi qu'ils vivent ça à l'église Saint-Michel. Pour ces jeunes qui vont vivre le pardon, nous te prions. Dieu de miséricorde, nous te prions.
Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël Simard, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en tout particulier pour Alvaro Camara, Gaëtan Bourgon, Chantal Bourgon, Marcel Maé, Rita Blé et Henri Marcoux, Jean-Louis Bournival, parents défunts par Nicole de Champlain. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi aussi aujourd'hui l'anniversaire de Yohan qui vient de nous servir tout à l'heure et l'assané par Gladys. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long de tes âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par l'Évangile aujourd'hui, la parabole de l'enfant prodigue,
nous trouvions vraiment que Dieu est miséricorde. Avec confiance, tournons-nous vers lui en disant ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Quelques annonces. Nous recommandons à vos prières, Madame Monique Lamarche, 80 ans. Les funérailles seront célébrées le 2 avril à 15 h à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 14 h. Également, Madame Huguette Robillard, 86 ans, veuve de Monsieur Omer Charbonneau. Les funérailles seront célébrées le 1er avril à 11 h à l'église 13 Sainte-Trinité. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Il y a un ressourcement spirituel régional. Alors, en ce carême 2022, le ressourcement spirituel régional aura lieu à l'église Sainte-Rose de Lima, à l'île Perrot, le 3 avril à 14 h, conférence avec M. Robert Lemire. Et le 4 avril à 19 h, conférence suivie d'une célébration communautaire du sacrement du pardon avec absolution collective. Bienvenue à tous. Pour le sacrement du pardon, il y en aura une célébration ici, le 10 avril, à 14 h, l'église 13 Sainte-Trinité. Ce sera une célébration pour recevoir le sacrement du pardon collective et individuelle. Bienvenue à tous. On a eu depuis 2 semaines du vandalisme à la paroisse. On a cru d'identifier la personne qui le fait. C'est une personne qui est sans domicile fixe. Mais quand même, soyez vigilants. Si vous avez remarqué certaines choses ou des gens qui tournent autour du presbytère ou de l'Église, vous pouvez communiquer avec la Sûreté du Québec ou la Sûreté ici qu'on a à la municipalité. Alors, le dernier événement que nous avons eu, c'est la porte du presbytère. Hier, la fenêtre a été cassée. Alors, si vous arrivez à la porte, la fenêtre est toujours un peu brisée. Soyez prudents. Alors, mais si vous voyez quelque chose, communiquez avec le service de la sécurité. Peut-être qu'ils vont venir, c'est certain, pour voir qu'est-ce qui se passe avec les personnes ou la personne qui rôde autour ici. Autre chose, Père Claude? Ça va? Oui, avec joie que je vous remercie, vous tous, qui commencent à venir nombreux ici à l'église pour célébrer ensemble. Je vous remercie pour les bénévoles aujourd'hui. Il y a l'organiste et chanteuse Madame Louise. Il y a aussi des projecteurs qui étaient dans le projecteur. C'est Madame Francine. Oui, merci. Et aussi dans la quête, M. Yvon et comment s'appelle ça l'autre? Oui, les deux qui ont passé la quête. Et puis, spécialement pour les jeunes d'aujourd'hui, César la relève, Liane et Timothée, Emma, et en particulier, bon anniversaire à Iwana et Lassane qui servent la messe aujourd'hui. Et bien, merci beaucoup aussi pour Stéphane et Chantal. C'est sur la télé qu'aujourd'hui qui nous donne. Merci beaucoup à sa Christine et puis son mari diacre Eddy. Et je vous remercie vous tous et je vous souhaite bon dimanche à toutes et à tous. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nous pensons soit toujours dignes de toi et accordés à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Bonne semaine.